j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode de ma série de 30 jours où je vous poste une vidéo par jour. Et aujourd'hui on va organiser mes fournitures scolaires pour la rentrée. Donc suivez-moi, c'est parti. Pour commencer, nous allons remplir ma petite trousse que j'ai achetée sur Amazon. Si vous voulez avoir la rêve, je l'ai achetée il y a peut-être 2 ans et franchement elle tient vraiment bien la route. Elle est pas du tout abîmée ni rien. Et franchement je me lasse pas du tout. Mais alors vraiment pas, je la trouve trop belle. Donc je continue de la garder quoi. Donc pour commencer, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir remplir le premier compartiment. Vu qu'elle est constituée de 3 compartiments. Donc je vais venir mettre un ciseau basique, j'ai envie de vous dire hein, on a toujours besoin d'un ciseau, c'est toujours pratique. Voilà. Après je vais venir prendre un compas. Alors je sais pas ce que je fais avec les compas chaque année. Je suis obligée de tout le temps acheter. Je comprends pas, je sais pas ce que je fais avec. Parce que soit je les perds, soit j'ai plus la mine. Alors que je l'ai jamais utilisé. Donc toujours obligée d'en racheter un. Parce que quand même on sait jamais hein, voilà. Donc après je vais venir mettre un taille-crayon vert qui est juste sublime si vous voulez. Voilà, en plus c'est pas sortir à mon mur, franchement je kiffe. Voilà. Après j'ai pris le Blanco qui va avec, qui est assorti. Donc voilà, on a un petit assortiment entre le Blanco et le taille-crayon. Franchement je kiffe. Donc voilà pour ça. Donc là c'est vraiment les fournitures, les petites fournitures dont on a toujours besoin. Donc après ça c'est vraiment chaque année, mais chaque année je la prends, c'est la gomme bleue Maped Pastel. Alors je pense que tout le monde la connaît maintenant si vous me suivez depuis un moment. Voilà, donc franchement c'est vraiment mon basique. Voilà, mon petit truc que je prends chaque année, c'est toujours la même. Après une petite colle UU Stick. Ouais. Après je vais venir mettre un petit stylo 4 couleurs Bic du coup bleu pastel qui est juste sublime s'il vous plaît. Voilà, franchement je l'ai vu et j'ai dit waouh. Du coup je l'ai pris, il est vraiment super beau. Après donc je pense qu'on a fini pour le premier petit compartiment. Le seul truc que je n'ai pas c'est les crayons à papier. Enfin moi je préfère les Critérium, mais je n'ai pas trouvé les Critérium pastel à Bureau Vallée, donc j'irai chercher dans un autre magasin. Donc là maintenant on va venir organiser mes petits surligneurs dans la trousse. Donc on va faire par couleur, donc on va venir mettre le bleu en premier. Donc attendez, hop, voilà, je vais venir mettre le bleu comme ceci. Après je vais venir mettre le violet juste ici, alors si j'arrive à le mettre. Après ce que je vais venir mettre c'est le rose tout simplement, si j'arrive aussi à le mettre comme ça. Après alors attendez, je crois qu'il me manque un surligneur, il me manque le jaune. Bon je sais pas où est-ce que je l'ai mis le jaune, mais il doit pas être loin. J'ai pas trouvé mon stabilo jaune, donc hein, on fera la passe pour l'instant. Donc je vais venir mettre le vert un peu pomme et ce vert là tout simplement. Donc regardez s'il vous plaît, c'est trop beau. Donc normalement il est censé avoir le jaune à la place du vert, mais comme ça, trop beau. Après on a les surligneurs friction pilote. Alors ça je les ai jamais testé, donc on va les ouvrir et on va les ranger. Alors juste ça va me stresser un petit peu vu que c'est 2 marques différentes. Donc voilà, hop, je vais venir le mettre ici, là, hop. Et je vais venir mettre le jaune juste à côté. Bon peut-être que les frictions je les mettrai au milieu peut-être. Ce sera peut-être mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Comme ça moi je fais que des stabilos là. Comme ça moi c'est une petite logique. Voilà, dites-moi en commentaire ce que je fais. Donc au niveau de ma trousse on est bien. Donc il me manque que les Critérium comme crayon de papier. Et après tout ce qui est surligneur etc. Je pense que je suis parée pour l'année, plus la grande rangée de surligneurs que j'ai juste ici. Je pense qu'on est bien au niveau des surligneurs. Voilà, maintenant on va venir organiser les autres cahiers, classeurs, etc. Maintenant je vais venir mettre mes intercalaires dans mes classeurs tout simplement. Donc j'ai pris 2 paquets pour moi, donc parce que j'ai 2 classeurs. Donc j'ai 2 classeurs roses, donc j'en ai un comme ça en bleu qui est juste ici, regardez, qui est juste là. Donc je sais pas trop lequel je vais prendre. Je pense que je vais prendre le rose parce que du coup celui-là c'est lui de l'année dernière.
Donc je pense que cette fois-ci je vais prendre le rose. Et après j'ai celui-là donc avec des gros anneaux en rose aussi qui est très joli. Donc là je vais venir prendre les intercalaires. Donc en même temps je vais vous les montrer. Donc hop, si j'arrive à ouvrir le machin, parce que mes ongles là, j'ai fait de longs ongles. Ils sont quand même pas mal longs les ongles. Donc bon, il faut que je m'habitue un petit peu. Donc ah super. Alors franchement la matière déjà des intercalaires je kiffe hein. Oh, la qualité franchement là elle est au rendez-vous, je vous le dis. Donc du coup j'ai mis les intercalaires dans le petit classeur. Comme vous pouvez voir ça dépasse un petit peu. Voilà. Donc en vrai ça peut être plus ou moins pratique. Au moins hop, vous avez une vue directe sur les différentes parties de votre cours. Donc c'est peut-être positif. Donc j'hésite encore si je prends le rose ou le bleu. Peut-être que je vais prendre le bleu. Je sais pas encore. En tout cas je vous tiendrai au courant quand je ferai mon sac pour la rentrée. Pour la veille et donc petit classeur dit petite feuille plastifiée. Donc je vais venir mettre des petites feuilles plastifiées. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non. Je vais venir mettre quelques feuilles plastifiées dans mon classeur, voilà quelques-unes, vraiment histoire de hein. Donc j'ai mis quelques feuilles plastifiées dans mon grand classeur. Après je mettrai des petites feuilles plastifiées pour ranger les papiers importants. Voilà, très important, toujours mettre vos feuilles importantes dans des feuilles en plastifié puis dans votre pochette. Le but c'est de rien abîmer et rien. Maintenant nous allons venir organiser ma pochette. Alors là je vais vous donner un de mes conseils pour éviter de casser vos règles, vos équerres et vos rapporteurs. Donc là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir mettre nos feuilles perforées simples et nos feuilles doubles, etc. Donc hop là pour le coup on a la petite ouverture facile qui fait plaisir hein, je vous dire. Donc hop je vais venir mettre pas mal de feuilles dans mon classeur. Donc on va mettre quand même tout ça. Bon c'est pas énorme mais je viendrai recharger au fur et à mesure parce qu'après sinon elle est énorme la pochette. Et voilà donc hop je vais venir mettre les petites feuilles dans ma chemise. Et là je vais venir mettre les copies doubles. Donc là je vais venir mettre les copies doubles comme ça dans ma pochette. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner c'est vraiment de mettre vos équerres, vos règles, tout ce que vous voulez dans votre pochette. Voilà, comme ça au moins ça va éviter de les casser. Donc vous allez mettre votre équerre comme ceci, voilà, vous la mettez dans n'importe quel sens comme ça. Hop. Voilà, j'ai mis mon petit kit de traçage dans ma pochette. Au moins ça va m'éviter de casser ma règle, mon équerre et mon rapporteur. Hop, comme ça moi ils sont en sécurité. Et en même temps, hop, je sais où est-ce qu'ils sont. Voilà, au moins c'est pas, j'ai pas ma règle dans un cahier entre quelques pages. Au moins je sais où est-ce que c'est. Bon, je pense que j'ai tout organisé. Maintenant que j'ai tout organisé, je vais venir organiser mon sac. Donc c'est un sac comme ça, donc noir simple avec des petits anneaux comme ça dorés. Au moins ça fait un rappel à mes créoles. Voilà. Donc je l'ai acheté à Primark si vous voulez la ref. Voilà, franchement il est très sympa, il est grand à l'intérieur. Et en plus on a une petite pochette extérieure. Voilà. Mais après il n'y en a pas de pochette dans le sac. Donc je vais venir mettre ma trousse à l'intérieur. Puis ma pochette. Voilà, donc avec mes affaires. Après ce que je vais faire c'est que tout ce qui est cahier, classeur, je vais venir ranger dans mon tiroir. Parce que du coup je ne vais pas en avoir besoin le jour de la rentrée comme vous pouvez vous en douter. Je vais juste venir mettre ça, donc un petit cahier comme ça. Tout simplement, voilà, histoire de, j'ai envie de vous dire. Et je pense qu'on est plutôt bon pour tout. Moi je pense que je n'ai rien oublié d'organiser. Je pense qu'on est bon. Dans tous les cas, je pense que je vous ferai un What's in my bag. Comme ça moi je pourrais vous montrer les essentiels à avoir
au lycée. Comme ça moi vous aurez un petit visuel sur mon sac, mais ça je le ferai un peu plus tard parce que du coup je vais pas mettre directement tout ce dont j'aurai besoin maintenant. Là c'était vraiment une histoire d'organiser tout ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la petite cloche de notification. Et on se dit à demain 18h30. Bye.